Bonjour tout le monde, c'est Sandrine et on se retrouve pour une nouvelle séance de Pilates aujourd'hui. Une séance un petit peu particulière puisque on va travailler aujourd'hui sur l'engagement du transverse. Donc c'est une séance qui n'est pas du tout intense et qui a pour but de vous aider à ressentir ce muscle-là pour nous permettre après de mieux le renforcer. Donc pour petit rappel, le transverse, c'est le muscle le plus profond de vos abdominaux. C'est un muscle qui forme comme ça une gaine. D'ailleurs, on dit que c'est le muscle du maintien ou du gainage. C'est un muscle qui travaille en synergie, c'est-à-dire qu'il travaille ensemble avec les muscles du périnée. Donc les muscles du périnée sont les muscles qui se situent dans votre petit bassin, qui s'insèrent schématiquement depuis votre coccyx à l'arrière vers l'os du pubis à l'avant. Le périnée, c'est un muscle aussi bien masculin que féminin, d'accord? Il n'est pas uniquement féminin. Quand on dit qu'il travaille en synergie, ça veut dire que quand j'arrive à engager mon transverse, j'engage par défaut aussi mon périnée et inversement. Voilà, donc on engage le transverse généralement de bas en haut, d'accord? Donc notre gaine est ici, hop, elle s'insère là, on commence par l'engager d'en bas et ensuite on remonte. Et nous, en pilates, plus spécifiquement, on va d'abord engager notre périnée donc depuis l'arrière, depuis le coccyx, comme si on voulait retenir un gaz. Ensuite, on engage la contraction, entre guillemets, dans les voies urinaires, comme si on voulait retenir une envie de faire pipi. Et puis, dès qu'on arrive au-dessus de l'os du pubis ici, on commence à rentrer le ventre et c'est là qu'on va commencer à engager notre transverse. Ok ? Allez, donc on est parti. Déjà, on va essayer de ressentir ce muscle. Et ensuite, je vous donnerai des petites explications pour le renforcer. Alors, le transverse va s'engager naturellement lorsqu'on s'auto-grandit, lorsqu'on allonge la colonne vertébrale. Donc, on va faire l'expérience ensemble. Ici, je suis relâchée, d'accord? Je relâche mon dos, je relâche mon ventre. Et je vais étirer le sommet de mon crâne vers le plafond. Et là, je sens que ma colonne vertébrale s'étire, que ma taille s'étire et que mon ventre se rentre. Et assez naturellement, quand on s'étire comme ça, on va venir placer le neutre, d'accord? Aussi bien dans le bassin que dans toute la colonne vertébrale. Donc on s'étire, on s'étire, on s'étire par le sommet du crâne. Et ensuite, vous allez aussi essayer de donner un petit peu de longueur par le bas de votre dos ici, à plomb vers le sol. Donc c'est pas une rétroversion de bassin, c'est vraiment l'allongement du bas de votre dos vers le sol. Et là, vous allez sentir encore plus votre ventre qui s'engage, le bas de votre ventre qui s'engage et votre taille qui se réduit. Et ça, c'est votre transverse qui travaille. D'où l'idée, dans la méthode Pilates, d'aller chercher toujours cet auto-agrandissement, on appelle ça comme ça, cet allongement de votre colonne vertébrale par ses extrémités. D'accord? Parce que de cette façon, je me répète, vous sentez le transverse qui s'engage naturellement. Ensuite, on va continuer notre exploration. Avant de passer aux exercices, on va se mettre ici à quatre pattes sur le tapis. Donc, vous avez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous faites glisser vos épaules vers le bas. Essayez de placer en neutre votre bassin, donc allongez le bas de votre dos vers l'arrière. Et pour l'instant, on va relâcher notre ventre, d'accord? On va travailler sur notre souffle. Donc, on va inspirer par le nez. Donc, ne réfléchissez pas, respirez dans votre ventre. Et sur le souffle, vous allez vider complètement vos poumons, vider votre abdomen de tout l'air qu'il contient. Et quand vous expirez, quand vous videz vraiment tout l'air de votre abdomen, vous sentez votre ventre qui se rentre, d'accord? C'est également votre transverse là qui s'engage, qui travaille. Donc, ce qui est intéressant avec le transverse, c'est que c'est un muscle qui va se renforcer sur notre souffle, d'accord? Donc, finalement, la façon de le renforcer est assez simple et ne demande pas vraiment beaucoup d'intensité dans les exercices. Par contre, il demande cet engagement de bien respirer, ok? Donc, on va refaire ça 3-4 fois ensemble. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, je fais glisser les épaules loin des oreilles, je place mon dos en neutre. J'inspire par le nez. J'hésite pas à gonfler le ventre sur l'inspiration. Et on expire, on engage le périnée depuis le coccyx vers la symphyse pubienne. Et on creuse ici le ventre
jusqu'à ne plus avoir d'air du tout dans les poumons ni dans l'abdomen. Encore, on inspire et on expire. On inspire, on relâche. Et on expire. On va chercher le périnée, on creuse le ventre. Encore, inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez, gonflez votre ventre. Et expirez, engagez le périnée, rentrez le ventre. Ça, c'est un exercice qui vous permet de prendre conscience, comme l'auto-agrandissement, de votre transverse, d'accord? Finalement, quand vous rentrez votre ventre ici, le bas de votre ventre, je rentre mon ventre, c'est votre transverse ici qui travaille. Vous voyez, je relâche et je rentre mon ventre. Ok? C'est pour ça qu'on utilise beaucoup dans la méthode Pilates cette image du pantalon trop petit dont on va essayer de fermer la fermeture éclair, d'accord? Parce que c'est vraiment, quand vous essayez d'enfiler un pantalon trop petit, vous pouvez essayer, je pense qu'on est tous passés par là un jour ou l'autre. Si ce n'est pas le cas, on peut se forcer en piquant un pantalon trop petit à quelqu'un autour de nous. Et vraiment, quand vous allez vouloir fermer, vous allez rentrer le bas de votre ventre, d'accord? Donc ça, c'est une partie de votre transverse. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans notre séance après ces explications qui sont quand même utiles, je pense. Allez, on s'installe ici. On va attraper les cuisses par en dessous. J'inspire, je descends mes épaules, j'étire un petit peu mon dos. Et sur le souffle, on engage le périnée, on commence à creuser le ventre et on va laisser se dérouler tout doucement dans le tapis. On fait glisser les épaules loin des oreilles, on rapproche un petit peu les talons des fesses. Allez, placez le neutre dans votre colonne vertébrale. On étire, donc auto-agrandissement de la colonne, sommet du crâne vers l'arrière, bas du dos vers l'avant. Je sens déjà mon ventre qui se rentre ici. Placez vos épaules, vos omoplates. Donc, épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Allongez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Essayez de ne pas ouvrir votre cage thoracique, d'accord? Gardez-la, on va dire naturelle, en position naturelle, ici, pour la respiration. On va partir en respiration thoracique. Tout à l'heure, on était en ventrale quand on était debout et quand on était à quatre pattes. On part maintenant en thoracique, d'accord? Donc, vous allez garder votre ventre engagé ici. Et donc, votre transverse déjà engagé. Et sur l'inspiration, vous allez ouvrir votre cage thoracique. Donc, on essaie d'inspirer à plein poumon, vraiment de gonfler au maximum. C'est compliqué pour moi pendant que je parle. Hein. Et sur l'expiration, vous allez engager le périnée. Vous pouvez mettre la main comme je fais sur le ventre et vous creusez votre ventre. Creusez, 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 creusez. Sentez votre taille qui se réduit ici, qui s'affine. On inspire dans la cage thoracique à plein poumon et on expire. On vide complètement l'air qu'on a dans les poumons et dans l'abdomen. Encore une fois, on inspire. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on expire. Donc là, vous voyez, on est déjà en train de renforcer notre transverse. On en prend conscience et en même temps on le renforce. On va ajouter le pelvic curl, comme je fais d'habitude en début de séance. Donc je lève mes bras pour vous montrer, mais vous restez les bras le long du corps. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et sur l'expire, j'engage le périnée. Je commence à creuser mon ventre. Et une fois que j'ai passé la symphyse pubienne, que je commence à rentrer mon nombril, j'imprime mes lombaires dans le sol. Sur l'inspiration, je reviens en neutre. Quand je reviens en neutre, je redonne cette longueur, auto-agrandissement, dans le bas de mon dos. Et je sens le transverse qui est engagé. Et sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et je rentre ici le nombril en imprimant mes lombaires dans le sol. Encore une fois, vous inspirez à plein poumon et on expire. On vide complètement les poumons et on rentre bien le nombril. Parfait, on revient ici en position neutre. On s'installe en neutre et on continue nos exercices d'exploration et de renforcement. Alors, ce qui est important aussi, quand on pratique la méthode Pilates, c'est qu'on va engager le mouvement
une fois qu'on a senti qu'on avait engagé le périnée et le début du transverse, d'accord? Donc finalement, notre mouvement, on va l'engager, j'ai envie de dire à la moitié, voire aux 2/3 du souffle, pour bien avoir stabilisé notre bassin. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on est installé ici, les bras le long du corps, on inspire, on ouvre la cage thoracique, le ventre est engagé, et sur l'expire, j'engage mon périnée, je commence à creuser mon ventre. Une fois que je sens ma taille qui commence à s'engager, à se réduire, à se rétracter, j'amène ma jambe droite en taille volto. On inspire ici, donc on a le ventre engagé, on est dans la cage thoracique à l'inspiration, et sur le souffle, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre, je décolle mon talon du sol, et je ramène ici la jambe gauche en taille volto. On inspire, on reste neutre, les deux jambes en taille volto. Et sur le souffle, on va descendre par la jambe droite, la jambe qui est montée en premier. Allez, je souffle. Une fois que je sens ma taille rétractée, je ramène mon pied dans le sol. On inspire ici. Et sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse mon ventre. Et une fois que je suis bien engagée, je sens mon ventre très actif, je ramène la jambe dans le sol. On commence de l'autre côté. Allez, on inspire. Sur l'expiration, j'engage le périnée, je commence à creuser mon ventre et j'amène ma jambe gauche en tabletop. On inspire ici. Et sur le souffle, j'engage mon périnée. Depuis le coccyx vers la symphyse pubienne, je commence à creuser mon ventre, j'avale mon nombril et j'amène l'autre jambe en tabletop. On inspire ici. Et on va descendre par la jambe gauche, celle qui est montée en premier. J'inspire ici. Et j'expire. On entrouvre les lèvres pour expirer. Ça nous permet d'avoir une expiration beaucoup plus profonde. On est bien d'accord que ces exercices, on peut les faire ici, très machinalement, sans trop travailler. D'accord? Donc, nous, vraiment, ce qu'on recherche, c'est cette sensation d'engagement dans notre ventre. Donc, on prend le temps de respirer et de travailler. Allez, on change d'exercice ici. Donc, on est toujours allongé dans le sol, on va juste changer l'orientation des jambes. Donc, on va ouvrir sur les côtés maintenant, d'accord? Je fais souvent ces exercices en début de séance parce qu'ils nous permettent vraiment de stimuler, d'accord, le travail du transverse. On y va ensemble. Allez, on inspire ici et sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse mon ventre, j'amène ma jambe droite, puis ma jambe gauche en tabletop. On inspire ici. Et sur le souffle, j'engage mon périnée depuis l'arrière, je reviens ici, je creuse mon ventre et je vais ouvrir ma jambe droite vers l'extérieur. Sans que ma hanche gauche ne quitte le sol, d'accord? La fesse gauche ne doit pas se soulever, la hanche gauche ne doit pas se soulever. On reste à l'inspiration et vous allez revenir à la force du ventre. Donc je creuse mon ventre, j'avale mon nombril et je ramène en position initiale. On part avec la jambe gauche. On inspire ici. Allez, sur le souffle, j'engage le périnée, je creuse le ventre et je vais ouvrir ma jambe sur le côté. Je garde mon ventre bien rentré. Mon genou droit à l'aplomb de ma hanche droite ne se soulève pas du sol. Je reste ici à l'inspire et sur le souffle, je creuse mon ventre, j'avale mon nombril et une fois que je suis bien engagée, je ramène la jambe en position de départ. Une fois de chaque côté. Allez, prochain souffle. Je contrôle mon mouvement. Je rentre mon nombril. J'inspire ici. Et je souffle. Une fois que je suis engagée, je ramène ma jambe. De l'autre côté, on inspire et on expire. On reste ici à l'inspire et j'expire. Je ramène encore une fois de chaque côté. Allez, on inspire. Si vous voulez un peu plus de difficulté, montez les bras vers le plafond. Et je souffle, je retiens. Je retiens avec mon ventre. Je sens le ventre qui est rentré. Je reste ici à l'inspiration. Et on expire. On ramène. De l'autre côté. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique et j'expire. J'engage mon périnée, je creuse mon ventre. Je sens ici que je suis bien verrouillée. Je sens toute cette énergie dans mon ventre. Je n'ouvre pas mon genou droit. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je ramène en position de départ. On inspire ici et en soufflant, on ramène une jambe après l'autre. Dans le tapis et on relâche les bras. Parfait. Allez, faites aller un petit peu le bassin d'avant en arrière, sur les côtés. On redonne un petit peu de mouvement parce qu'on a bien stabilisé ici. Là, on doit sentir qu'on a
on a bien travaillé déjà. Avec le peu qu'on a fait, on doit déjà avoir des sensations d'engagement de travail. Allez, on va passer sur le côté. Donc, on a au tout début vu que l'auto-agrandissement debout engageait bien notre transverse. On est passé à 4 pattes pour sentir ce ventre qui rentre. Oui, à 4 pattes pour sentir le ventre qui rentre. On est allongé. Maintenant, on va revenir ici à plat ventre et on va toujours chercher à avoir cette sensation de ventre qui rentre, de transverse qui s'engage. Donc, on vient ici à plat ventre sur notre tapis et on va se mettre dans la position du sphinx. Donc, vous ouvrez ici vos bras, largeur de vos épaules et vous placez vos coudes à peu près sous vos épaules. D'accord? Donc, pour l'instant, relâchez complètement et vous sentez peut-être votre ventre qui touche le sol. D'accord? De là, vous allez allonger un petit peu plus vos jambes et tirer un petit peu plus le sommet du crâne vers l'avant. D'accord? Et rien que ça, déjà, le fait de vous auto-agrandir, vous devez sentir votre ventre qui se rentre un petit peu, qui s'éloigne de votre tapis. Et là, tout simplement, sur le souffle, vous allez creuser le ventre et chercher à l'éloigner un peu plus de votre tapis. D'accord? J'avance un peu mes bras pour vous montrer. Là, mon ventre est relâché. Il touche le sol. Là, il est rentré. Il s'éloigne du sol. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher ici sur les 3 respirations qui arrivent. On place bien les épaules loin des oreilles. On étire le dos. Et on est parti. Je souffle. J'inspire, je relâche. Et je souffle. Encore une fois comme ça. On inspire. Et on expire. On va chercher un petit peu plus loin. On va mettre les deux mains un petit coussin ici. On va poser le front sur les 2 mains. Vous descendez vos épaules loin des oreilles. Et vous allez faire une très légère rétroversion de bassin, vous vous installez sur l'os du pubis, d'accord? Et relâchez votre ventre dans votre tapis. Là, vous sentez vraiment votre ventre, dans cette position-là, pour le coup, on le sent vraiment, hein, le ventre relâché dans le tapis. Sentez votre nombril. Et sur le prochain souffle, vous allez engager votre périnée depuis le coccyx vers la symphyse pubienne et vous allez creuser votre ventre, éloigner votre nombril de votre tapis. Donc juste ça, j'éloigne mon nombril de mon tapis. Sur l'inspiration, gardez la longueur dans votre dos, relâchez. Et sur l'expiration, on engage le périnée, on creuse le ventre et on avale le nombril. Encore une fois, inspirez et expirez. Allez, on fait glisser les mains à côté de la poitrine et on se repousse du sol. Donc là, à nouveau, c'était vraiment des exercices qui vous permettent d'augmenter votre conscience d'engagement de ce muscle transverse, d'accord? Dernière petite série d'exercices. Là, on va partir sur du gainage, donc un peu plus d'engagement global dans le corps. Et on va voir toute cette énergie qu'on peut tirer là de ce transverse, d'accord? On y va ensemble. Donc, comme on l'a fait en début de séance, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Vous placez votre regard entre les 2 mains. On fait glisser les épaules vers le bas. On place le bassin neutre, donc j'étire le bas de mon dos vers l'arrière. Naturellement, je sens mon ventre qui s'est engagé sur cet auto-agrandissement. Crochetez vos orteils dans le sol. Allez, on inspire ici, on ouvre la cage thoracique, on garde le ventre engagé. On est à nouveau en respiration thoracique, respiration pilates. Et sur l'expiration, on va engager le périnée, creuser le ventre, avaler le nombril. Une fois que ma taille commence à se contracter, seulement je soulève mes genoux du sol. Inspirez ici. Donc on reste le ventre engagé, on cherche l'inspiration dans la cage thoracique. Et j'expire. J'engage mon périnée, je creuse mon ventre et doucement, en contrôlant, je ramène mes genoux dans le sol. Si vous contrôlez bien votre descente, vous allez bien sentir toute cette force que vous avez dans le ventre. Encore 2 fois. Allez, on inspire, on ouvre la cage thoracique.
Et j'expire, j'engage le périnée, je creuse le ventre, j'avale mon nombril. Une fois que ma taille commence à se contracter, je soulève mes genoux du sol, quelques centimètres. Vous voyez, je suis très très bas. J'inspire ici, dans mes côtes, et j'expire. J'engage mon périnée. Une fois que je sens que ma taille s'engage, doucement, je ramène en 3 temps les genoux dans le sol. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on engage le périnée, on creuse le ventre, on avale le nombril, on soulève les genoux à quelques centimètres du sol avec cette force-là du ventre. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et j'expire, j'engage mon périnée, je creuse mon ventre et à la force de mon ventre, je ramène en contrôlant mes genoux dans le sol. Et on relâche. Voilà. Donc, notre petite séance de prise de conscience du transverse et de début déjà de renforcement se termine maintenant. Donc, n'hésitez pas à répéter ces exercices vraiment pour prendre conscience de ce muscle. C'est la plus grosse difficulté, c'est vraiment de le sentir, ce muscle. Rappelez-vous, un langage de bas en haut, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous sentiez ici le bas de votre ventre, sous votre nombril, qui s'engage quand vous travaillez vos abdominaux. Ok? Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous savez que vous pouvez me joindre soit sur Facebook ou bien sur Instagram. Vous pouvez aussi me poster vos commentaires. Et pour mes élèves, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!